Très bien, nous allons maintenant voir comment créer un service de type NodePort. Vous allez supprimer le service et bien sûr le déploiement que vous avez créé précédemment pour la démo sur le cluster IP. Et on reprend tout dans un environnement très propre. Et donc, nous allons passer directement à la création de notre déploiement. Donc, sudo kubectl create deployment, je vais l'appeler NodePort, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre l'image, je vais utiliser endings et je vais laisser un réplica set. Très bien. Ensuite, je vais exposer mon application. Donc, sudo kubectl expose. C'est un déploiement que je souhaite exposer. Je donne le nom de ce déploiement, NodePort target port. Nous avons dit que c'est le 80 pour le port cible. Et ensuite, je vais mettre n'importe quel port. Je vais mettre égal à, on va mettre ici comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi une technique pour chercher le type. Je fais comme ceci. Je fais entrer. Alors, je fais NodePort. Je mets ce que je veux. Je fais entrer. Et là, il va me dire, tu as le choix, soit cluster IP, external name, load balancer ou NodePort. Et là, j'ai la vraie syntaxe. Je peux donc tout simplement faire comme ceci. Et voilà. Hop. Et j'ai exposé. Très bien. Donc, à partir de là, je peux faire mon sudo kubectl sudo kubectl get pods alors o wide. Ok. Donc, j'ai une seule réplique qui a été créée. Très bien. Maintenant, je vais analyser le service. Donc, kubectl get svc et je vais mettre ici, on a dit svc, c'était NodePort -o wide. Ok. Alors, je vous fais des bêtises, excusez-moi. Ok. Et là, nous avons ici le type NodePort et comme on vous avait dit dans le cours, il y a le service de type cluster IP qui est créé. Voici le port exposé. Ça, c'est ce que j'avais envie que vous voyez. Et ça correspond bien à ce que nous avons expliqué dans le cours. Maintenant, le service de type NodePort sert à quoi? Nous allons faire un petit describe. Ici. Describe. Comme ceci. Hop, je fais entrer. Alors, j'ai ici, si je regarde là, 97.101, j'ai IP. Donc ici, ça c'est mon service de type cluster IP. Ensuite, j'ai un endpoint qui est donc associé à ce service que j'ai créé. Et quand je regarde, si je regarde attentivement, je n'ai pas l'adresse IP pour me connecter depuis l'extérieur. Cependant, si je regarde attentivement ici, j'ai un numéro de port. Et donc, dans le cours, on vous a dit que lorsque vous utilisez le service de type NodePort, vous allez tout simplement exposer les adresses IP de vos nœuds. Donc, pour qu'on se connecte sur l'application, nous allons utiliser les adresses IP des nœuds. Et c'est ensuite kube-proxy qui va se charger de donner les autorisations à notre réseau extérieur, d'entrer dans le réseau de notre cluster, donc du cluster IP, et ensuite d'entrer dans le réseau des pods. Et du coup, si on teste notre application depuis un navigateur, et donc là, par exemple, je vais faire un IPA, je vais récupérer l'adresse IP, donc je peux prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. C'est celle-ci qu'on utilise. Et je prends ce navigateur, je fais HTTP, je mets l'adresse IP, si elle veut bien, hop,
2.9999. Hop, j'envoie. Et donc, si on revient sur le cours, nous avons notre cluster IP ici qui expose un port. Pour ma part, le port exposé par le service cluster IP, c'est le port 999. C'est ce que j'ai mis. Donc, 9999. Par contre, le port que j'expose à l'extérieur de mon cluster, c'est le 32.23.5 ou 322.35. Et pour ma part, on va revenir, je n'ai pas ce port en tête, mais c'est pour tout simplement dire que lorsque vous utilisez le service de type cluster IP, vous ne pouvez qu'atteindre l'application quand vous êtes dans le cluster. Donc ça veut dire que les machines qui ne sont pas dans le cluster sont forcément obligées d'utiliser les adresses IP des nœuds. Et vous avez donc le mécanisme de routage et puis les IP tables qui vont donc router le trafic de l'extérieur vers le cluster et donc dans le réseau du cluster. C'est ce que j'expliquais. Et ensuite, il y aura encore un routage qui va renvoyer le trafic vers le réseau des pods. C'est pour cela que nous avons ces trois réseaux. Très bien. Donc, si vous avez compris ça, forcément, vous avez compris que avant d'atteindre le réseau des pods, nous devons toujours passer par le réseau du cluster. Et donc, il y aura toujours le service de type cluster IP. Très bien. Et justement, les tests vous permettent de voir les différentes étapes pour accéder à l'application. Alors, si on revient donc ici, ce qui nous intéresse et ce qui sera le challenge, ça sera d'aller retrouver ce numéro de port. Ça, c'est le port qui est exposé par le service de type cluster IP. Et voici ce qui est fourni au monde extérieur. Et cette fois-ci, quand je parle du monde extérieur, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas connectées au réseau du cluster. OK. Avec ceci, si je prends un navigateur, on va prendre un navigateur et ensuite, je viens sur un nœud. Je fais PA comme ceci. Hop, voici l'adresse IP d'un nœud. Je copie ceci, je relance mon navigateur, je fais HTTP, hop, je balance, je m'en vais récupérer le numéro du port, hop, je reviens ici, hop, j'envoie la sauce et voilà, je suis connecté. Depuis ma machine perso, je suis connecté. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire le test sur les autres nœuds. Donc, ça marche très bien. Enfin, je vais dire depuis ma machine haute. Hein, donc, je peux tester avec l'autre nœud. Je ne connais plus l'adresse IP. Ça doit être 137. Bon, c'est pas 137. Raté. Donc, hop, si je viens là, IPA. Cette machine bavarde beaucoup. 134. Donc, hop. Je reviens ici, on a dit 137, ça ne marche pas, c'est 134. Ça marche. Alors, c'est ce que je vous disais dans la formation. Je vous disais tantôt que le problème avec ceci, s'il n'y a pas un load balancer, c'est que mes utilisateurs sont obligés de connaître toutes les adresses IP des différents nœuds. Alors, vous n'allez pas fournir en fait aux utilisateurs du monde entier plusieurs adresses IP pour se connecter sur votre nœud. Alors, un truc qui peut vous aider, c'est juste le DNS. On peut créer un enregistrement DNS, c'est-à-dire pour les utilisateurs, ils vont en réalité utiliser le nom DNS de votre site internet. Et avec les enregistrements DNS, on peut créer plusieurs adresses IP pour un seul nom DNS de machine ou un FQDN. En réalité, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, vous avez un FQDN, par exemple, 3W. Si on fait, par exemple, hop, on va venir directement sur le terminal. Là, on va passer par ici. Si on fait ns lookup www.google.com, vous allez voir que Google, alors, est-ce qu'on arrive à voir ça ici? Bon, tentons avec Facebook. Facebook.com. Alors, on ne le voit pas ici, mais normalement, on doit voir toutes les adresses IP
qui utilise le nom de domaine facebook.com. Il y en a plusieurs adresses en réalité. Même pour Google, il y en a plusieurs. Mais bon, peut-être les politiques ont changé. Sinon, voilà, je pense que c'est clair pour vous. Et d'ailleurs, pour vos TP, vu que vous êtes en local, la plupart du temps, vous allez utiliser le service de type Node-Port. Si vous voulez, par exemple, que vos applications interagissent avec d'autres applications qui sont sur votre réseau local. Voilà. Vous allez utiliser le service de type Node-Port et non le service de type Cluster IP. Cluster IP, il faut que votre application, si vous voulez connecter deux applications, il faut que ces deux applications soient dans le cluster et donc installées sur les différents nœuds de votre cluster. Ça marchera. Mais si une application est installée sur ma machine haute perso et que je veux discuter avec une application qui est dans le cluster, ça sera le service de type Node-Port que je vais utiliser. Et donc très intéressant pour ceux qui veulent par exemple faire de la mise en réseau, etc.